Let me thank the Director of CTA, my brother Dr. Hailu, for bringing us together this morning. I want to acknowledge also the presence of a dear brother and friend, Dr. Ibrahim Mayaki, former Prime Minister of Niger and CEO of NEPAD Planning Coordinating Agencies. I see here we have a very distinguished and eminent panel at the high table here, distinguished professors and researchers, our friends from Brazil with whom the ACP has been working more and more, trying to build South-South cooperation. Of course, our partners from the EU side, the Dean, the Doyen, and distinguished excellencies, ambassadors of ACP, distinguished ladies and gentlemen. First of all, let me commend CTA for this series of policy briefings on issues of agriculture and rural development in the ACP countries. The focus on the regions is particularly important in highlighting the specificities of experiences and conditions. Africa, for example, is more agrarian than the highly urbanized nations of the Caribbean. The small island states of the Pacific, and I've just been informed that I'm just coming back from the summit of the Pacific ACP and the Pacific Forum. These island states also face unique development challenges, not least the challenge of climate change and rising sea levels. All of our nations face the common peril of poverty and global economic marginality. Our Earth into a common neighborhood. I also want to recognize and appreciate once again the presence of Dr. Ibrahim Mayaki, Chief Executive Officer of the NEPAD Planning and Coordinating Agency. It's a position that keeps him extremely busy across the continent, and we're just very pleased that he's been able to make time to come and participate in this important policy dialogue. Indeed, we are expecting that Dr. Mayaki will be able to come to the meeting of the Committee of Ambassadors scheduled for tomorrow for an interaction with the ACP ambassadors. You will recall that rural transformation, in addition to infrastructures and good governance, constitute the major pillars of a new partnership for Africa's development. Interfacing with institutions such as CTA will build the necessary synergies to take the NEPAD agenda forward in the area of agrarian transformation. The issue of job creation for rural growth as a major driver for rural transformation in Africa is a crucially important topic when we consider the fact that about 70% of Africa's 1 billion people reside in rural areas. With this structure, coupled with levels of development in the rural areas, the challenges are enormous. These challenges range from lack of socioeconomic infrastructure, energy, water, insecurity, rural-urban migration, to unemployment and high poverty levels, resulting in low standards of living. A very critical question, therefore, is how to quickly generate hundreds of millions of jobs for the rural poor so as to enhance their purchasing power, provide sufficient capital for investment, for the alleviation of poverty, and for enhancing living standards. Distinguished ladies and gentlemen, I believe that for any development strategy to be effective, it must give central importance to self-employment and entrepreneurship with emphasis on agriculture, agro-industry, and small and medium-scale enterprises, particularly in our countries, as the ACP countries.
While a single approach will not be applicable to all countries and regions in different stages of development, a number of common principles and strategies could be widely applicable. It is evident that agriculture will remain the largest employer for Africa's rural communities for the foreseeable future. Till recently, economic planners devised strategies that tended to be biased against agriculture and the rural sector. And I think the food crisis in that regard was a timely wake-up call. And I think since then we've seen a different approach and a little more attention being given to agriculture. Perhaps we need to be reminded that historically, agriculture has played a decisive role as the engine for economic growth and employment in such regions as Asia and Latin America. And I think our friends from Brazil will have the opportunity to share some experiences with us in that regard. In post-war Japan, South Korea, and more recently, Thailand, for instance, rising agricultural productivity coupled with commercial crop production have been dynamic engines for economic growth, job creation, higher incomes, and the growth of downstream industries. In this regard, an agriculture-led job creation strategy can generate sufficient jobs to eradicate poverty in most of our countries. It has been estimated that 37% of the non-agricultural workforce in low-income countries is employed in small enterprises and the informal sector. Micro-enterprises have enormous potential for rapidly generating large numbers of new jobs and raising productivity to increase incomes, provided the right policy measures are in place to support them. It is also the case that a large proportion of small enterprises are established by women and employs predominantly women. An approximate mix of policies, therefore, focusing on access to technology, training, credit, marketing, and distribution channels can substantially accelerate self-employment, particularly in the rural informal sector among women. Ladies and gentlemen, in all of this, the role of the CTA, working in collaboration with our EU partners and others, will be important in the years ahead. Thank you much for your attention, and I trust that we'll have fruitful deliberations during the day. Thank you. Je me réjouis en effet d'être avec vous aujourd'hui pour représenter, ou en tout cas participer à la Commission européenne. Je voudrais aussi vous envoyer un message de Madame Mosca, qui est la nouvelle directrice Afrique et de la coordination des questions ACP à la Direction générale du développement et de la coopération de la Commission. Comme l'a dit notre collègue, elle est à l'extérieur, elle est actuellement en Afrique. Elle est en Afrique du Sud pour le sommet Afrique du Sud-Union européenne. Et donc elle vous envoie un message de soutien et d'intérêt à ce débat, et notamment à cette session de briefing sur la transformation rurale en Afrique. Je pense qu'il faut certainement insister sur le fait que la flambée des prix des denrées alimentaires en 2008 et ces contre-coups ont provoqué un sursaut dans la communauté internationale. Et il est apparu clairement que l'agriculture africaine devait être appuyée plus massivement et mieux par les pouvoirs publics, par les partenaires, non seulement dans le court terme, mais aussi à plus longue échéance. Alors aujourd'hui, 3 ans après ce choc et cette perception de cette crise des denrées alimentaires, il y a beaucoup d'inquiétants constats qu'il faut encore faire. L'insécurité alimentaire, qui est une préoccupation majeure de la Commission européenne, mais pas seulement de la Commission européenne, depuis longtemps, reste d'actualité dans de nombreux pays du continent, particulièrement tragique évidemment dans la Corne de l'Afrique, nous le savons tous. Quant à l'avenir proche,
des défis considérables sont à relever, nous le savons aussi, mais il vaut mieux les préciser. La FAO estime, par exemple, qu'il faudra augmenter de 70% la production d'aliments d'ici à 2050 pour satisfaire les besoins de l'humanité. Bon, cette inquiétude ne doit pas faire oublier les progrès réalisés par les agricultures africaines. Une étude récente, par exemple, menée par le CIRAD sur les cultures vivrières en Afrique de l'Ouest, indique un rebond de production depuis la seconde moitié des années 80 qui a inversé la tendance à la baisse et qui s'est aligné sur la progression démographique jusqu'à nos jours. Alors malgré ces progrès du côté de l'offre, on estime que chaque année, quelques 30 milliards de dollars, ou 21,5 milliards d'euros, si j'osais dire, sont nécessaires pour combler les besoins alimentaires. Cela constitue un poids considérable, évidemment, pour les économies, mais c'est aussi, si on veut y mettre les moyens, une formidable opportunité. Malgré les transformations des économies, pour certains pays africains, l'agriculture reste évidemment un secteur économique crucial. La Commission européenne, de son côté, n'a jamais abandonné l'appui à ce secteur agricole, mais elle prend en compte les défis qui viennent d'être évoqués pour revoir périodiquement ses priorités. C'est pourquoi le livre vert sur la politique de développement qui vient d'être publié par la Commission et qui vise à accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne propose logiquement de placer l'agriculture et la sécurité alimentaire parmi les toutes premières priorités en haut de l'agenda. Ce qui est proposé, pour le dire assez simplement, c'est d'aider mieux et plus. Plus, l'Union européenne a montré sa capacité de réagir vite et fort aux crises alimentaires avec ce milliard d'euros pour la facilité alimentaire qui ont été engagés et effectivement déboursés en un temps record. Mieux, cela signifie que la manière de fournir l'aide est elle aussi essentielle. Il s'agit en premier lieu, en assumant les choix fondamentaux sur l'appropriation de l'aide. Je crois que le terme aide va bientôt disparaître des écrans ou des radars. Je pense qu'il faudra trouver autre chose que ce mot. Je pense que coopération, c'est déjà mieux. D'appuyer tout ce qui témoigne de l'émergence et de la mise en œuvre des politiques agricoles. Bien entendu, le niveau national est essentiel et quand les pays africains l'inscrivent en priorité, des appuis aux politiques sectorielles sont définis ensemble avec les partenaires. Mais la Commission, récemment, la Commission de l'Union européenne agit aussi au niveau panafricain et régional. Et je me réjouis d'avoir à cette table le docteur Mayaki, évidemment, ainsi que tous ceux qui représentent l'Afrique sur ses ambitions et ses projets d'intégration économique continentale et régionale. Alors, par exemple, la Commission européenne appuie le fameux programme CADEP. On dit CADEP en anglais, mais en réalité, j'ose même pas vous dire quel est le sigle en français, parce que c'est PDDAA. Alors, évidemment, moi je me souviens de la signification en anglais, c'est Continental African Agricultural Development Programme, I guess so. Et à travers le mécanisme de son Trust Fund, les institutions panafricaines et régionales peuvent être en mesure d'appuyer leur capacité à mobiliser et à orienter elles-mêmes les efforts dans le domaine du développement rural et de l'agriculture. Par ailleurs, et là c'est essentiel et on peut en parler aujourd'hui je pense, et je me réjouis même de rencontrer le docteur Mayaki plus tard, demain je pense, l'agence de planification et de coordination du NEPAD, qui me semble-t-il a été créée en février 2010, après évidemment un processus de transformation au sein de l'Union africaine, a donc dans ces structures un rôle très important à jouer dans ce domaine. Elle est désormais un organe technique, si j'ose dire, de l'Union africaine et elle permettra de développer les synergies avec les partenaires extérieurs et, si c'est possible, je le souhaite, avec l'Union européenne. Je ne vais pas développer très longuement, mais dans le cadre du partenariat Afrique-Union européenne, qui avait été agréé en 2007 à Lisbonne,
Nous avons des partenariats thématiques, il y en a 8, et parmi ces 8 partenariats, il y en a un qui est sur le commerce, l'intégration régionale et les infrastructures, et il y en a un qui est aussi sur les objectifs du millénaire pour le développement, qui cible parmi ses priorités la sécurité alimentaire. Et je pense que dans ce cadre, et même dans le cadre d'autres partenariats thématiques, Afrique-Union européenne, une coopération beaucoup plus étroite avec l'agence du NEPAD et de l'Union africaine sera une bonne chose à l'avenir si nous pouvons la réaliser de manière efficace. Pour que ces politiques agricoles soient empreintes de la réalité rurale, pour qu'elles jouissent de larges consensus et qu'elles se traduisent par des actions concrètes, il faut également que les sociétés civiles participent à leur élaboration, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Avec un appui de 5 millions géré par le FIDA, la Commission soutient les plateformes régionales d'organisation de producteurs. Celles-ci appuient les organisations dites fêtières. Alors ça, c'est encore un mot français très sophistiqué. Moi, je ne peux pas le traduire par un autre mot, mais en anglais, c'est umbrella, je pense. C'est les organisations parapluies, si j'ose dire, umbrella, qui sont constituées et elles ont formé une plateforme panafricaine des organisations paysannes, la PAFO. Cet effort pour aider les petits producteurs africains à s'organiser, à se structurer, à faire entendre leur voix à tous les niveaux de pouvoir est appelé à se renouveler très prochainement dans le cadre du programme thématique pour la sécurité alimentaire. Cela se traduira par des projets, mais aussi par des appels à propositions destinés aux organisations de petits producteurs, aux pasteurs nomades, aux pêcheurs, et pour financer leurs projets, gagner en expérience et mieux représenter les intérêts de leurs membres. Tenir mieux compte de la diversité du monde rural et de sa complexité, identifier et traiter de manière adaptée les pays ou les populations plus vulnérables sont autant d'actions qui complètent cette nouvelle approche. Cette volonté d'aller au plus près de la réalité s'exprime aussi dans l'appui à la recherche agricole en favorisant les contacts avec les chercheurs et le monde rural et en incitant à répondre aux besoins prioritaires comme cela a été convenu notamment lors de la dernière conférence mondiale sur la recherche agricole et le développement, la CMRAD, en anglais JCRARD, en anglais. Les chercheurs sont mobilisés partout pour promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement et qui soit adaptée aux contraintes et aux atouts de l'agriculture familiale. Donc insister sur l'importance des politiques ne signifie en rien une volonté d'encadrer ou d'administrer les efforts à tous les niveaux, y compris dans le livre vert déjà mentionné par moi au début. L'accent est mis sur la place prépondérante du secteur privé en agriculture et sur l'importance du marché. Mais pour autant, cela n'empêche pas de reconnaître et traiter quand c'est possible les imperfections de ce marché, d'essayer de réduire les asymétries, de faciliter l'accès des plus pauvres à ces marchés, au financement, aux services d'appui. C'est pourquoi la notion de filière ou de chaîne de valeur inclusive et les partenariats publics-privés sont appuyés et les résultats observés avec beaucoup d'attention. On peut citer en guise d'exemple 2 programmes intra-ACP financés sur le FED par l'Union européenne. Le programme PIP 2 qui concerne la qualité, la conformité des fruits et des légumes et qui appuie les exportateurs de fruits et de légumes, ainsi que le programme Tous ACP relatif aux produits de base agricole qui opèrent sur plusieurs chaînes de valeur et dont les résultats vont faire très bientôt une large diffusion dans chacune des régions ACP. En conclusion, et parce que notre époque est aussi celle de la communication et de l'image, il est certainement temps de substituer l'image d'une agriculture qui serait un secteur attardé, voire un fardeau, seulement utile à fournir de la main-d'œuvre à bon marché, et de lui substituer celle d'une activité utile, rentable et épanouissante dans un cadre de vie attractif. L'aménagement des territoires, la décentralisation ainsi que la formation doivent contribuer à cet objectif. Et en cela, le CTA aura encore un rôle majeur à jouer avec et auprès des acteurs agricoles et ruraux des pays ACP, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique 2011-2015. Et nul doute que les présentations de ce matin sur les défis, mais surtout
les opportunités en matière de transformation agricole avec des exemples d'actions concrètes seront une nouvelle fois riches d'enseignements et je vous souhaite pour cela de riches discussions et de concrètes conclusions. Merci beaucoup. Merci. I wish to welcome all the participants to this briefing meeting and to thank CTA for its collaboration with NPCA and all the efforts made to put together this event. I'm very pleased to join the European Commission and the ACP group of ambassadors to this briefing. The meeting will provide us with not only an opportunity to take stock and exchange information on rural transformation and job creation, but should indeed be the time for agreeing on concrete actions. The Assembly of Heads of States and Government of the African Union declared during its January 2009 summit in Addis Ababa the years 2009-2019 as the decade of youth development in Africa. We know that 2 out of 3 Africans are under 25. The decade is an opportunity to advance the agenda of youth and rural development, to ensure effective and more ambitious investment in youth development programs, and increased support to the development and implementation of national youth policies and programs. And when we do examine the existing models related to public policies aimed at promoting youth employment, we find that there is a quite important scarcity, not only intellectually, but also pragmatically. So the inputs that public policy makers do receive from what we could call the expertise in that specific domain are quite limited. So in pursuit of its priority programs in NPCA, in Nepal, in particular the Rural Futures Initiative and CADEP, the current Rural Transformation Briefing Meeting, under the theme of Job Creation for Rural Growth, will help to raise awareness about existing and emerging challenges on rural transformation and rural employment, promote the exchange of information and expertise from various parts of the world, and feed into the debate of various perspectives and policy options which could support NEPAD in its strategic thinking on rural transformation in Africa. This briefing will also build upon the outcomes of a Rural Future Strategic Briefing which we jointly organized with CTA in May 2011 in Addis Ababa. The strategic briefing meeting sought to enhance the understanding of the Rural Futures Initiative among key African stakeholders and development partners, and to discuss and raise awareness on issues of rural transformation in the context of Africa's socio-economic development. That event represented the first in a series of strategic consultative meetings and activities geared towards implementation of rural transformation programs since the launch of the initiative in 2010. The meeting noted and supported the key tenets of the program and called upon NEPAD and its partners to institutionalize the recommended actions and support platforms for broad-based dialogue on building a common and integrated vision for rural transformation and Africa's development. This Addis briefing presented the opportunity to also share and disseminate the results of a Rural Struck program,
with the aim of building on the results and the findings of the program in the implementation of the NEPAD Rural Futures Initiative. And I think that in your folders you have a synthesis of the Rural Struck program. It was specifically recommended that current country experiences should be taken into consideration and should form the cornerstone for identifying the support needed by individual countries in the formulation of clear frameworks for rural development and integration of the rural transformation agenda into national development plans and priorities. Just let me make brief parenthesis here and say that we gladly see coming back in the public management systems of our countries, of African countries, the idea of planning. That idea of planning, which had been erased by the structural adjustment program, had an impact on our strategic thinking. Gladly, we see slowly but progressively and firmly coming back the idea of planning. Rural transformation is crucially important for getting agriculture and the rural economy moving and lifting the majority of Africa's poor out of poverty. The importance of addressing rural employment in Africa, particularly youth employment, becomes critical due to the high share of the workforce engaged in agriculture and agricultural-related activities, and the large incidence of unemployment and underemployment, especially among the youth. The growing proportion of the population below the age of 25 in Africa poses great challenges for decent employment opportunities and the socio-economic stability of the region. We looked at the content of the speeches of the presidential candidates in the last 15 to 16 elections. All of them systematically refer to three issues: agriculture, rural development, youth. It's a systematic repetition. A transformational development agenda which builds upon the success of the past and ongoing programs such as CADEP and investments to promote growth and reform is urgently needed for the future of Africa's rural development. Given that small-scale farmers will remain central to farming and food security in Africa for generations to come, it is essential to develop a better understanding of the heterogeneous nature of small-scale farming and to recognize and respond to the different needs of various scales and nature of operation of small-scale farmers and their specific value chain linkages. We thank the President of the African Platform of Farmers, PAFO, for being here. Given the current levels of food insecurity against predicted impacts of climate change, Africa must use all available means and resources to trigger and sustain a structural transformation of agriculture and the rural sector with a view to feeding the continent's fast-growing population, provide employment opportunities for the growing youth and marginalized women population, and contributing to accelerating overall diversification, socio-economic growth, and political stability. And in most of sub-Saharan African countries, that political stability will be linked to enhancing the performance of the most poor performers. Another factor to consider in this discussion on rural transformation is the potential role of public-private partnerships as sources for capital and investment for development in Africa, especially in infrastructure, energy, transport, and agriculture. The past 2 to 3 years have seen rapid increases in food prices and price volatility, as was mentioning Mr. Damouze, coupled with food shortages in many parts of Africa.
Regular food shortages have largely been attributed to ineffective government policies that fail to adequately address national economic development policies, among other factors. This trend has had negative impacts on efforts to achieve rural transformation and sustainable development. It is therefore logical that supporting rural economies will have a major positive impact on preventing repeated food crises. In addition to creating marketing opportunities in rural areas, there is also a need for appropriate economic, fiscal, and other sectoral policies to drive rural transformation and create a favorable environment for development. We have CAADP as a continental strategic framework, which has been approved through the decision of an AU Assembly and which is being implemented regionally. And as a matter of fact, ECOWAS was the first region to have a regional compact. And I would like to congratulate Dr. Chambers for the role he played in that process. CAADP is a sound instrument. What we are trying to do with the launch of this Rural Transformation Initiative is to embed CAADP in a greater perspective in order to be able to tackle challenges which are mainly multi-sectoral. To conclude, and in recognition of the challenging economic times the world is currently faced with, I believe this is the moment to take the opportunity to promote a more positive and dynamic vision of rural areas as spaces for investment and employment for economic growth and development. We need, therefore, to create an enabling environment to improve economic and social infrastructure and empower rural stakeholders through an integrated approach and strategic policy decision-making to achieve inclusive growth and development. Et pour terminer, je voudrais juste aborder 3 points. Le premier, c'est que la manière dont nous nous sommes habitués à définir les politiques publiques selon un processus de rationalité, analyse des besoins, consultation des acteurs, aménagement des priorités, mise en place des mécanismes de mise en œuvre, ce business as usual ne marche plus. Il ne marche plus pour 2 raisons. La première, c'est que l'intensité démocratique dans nos pays augmente. Donc, de nouveaux acteurs viennent sur le terrain de la définition des politiques et nous devons inventer de nouveaux outils pour intégrer ces nouveaux acteurs afin que les politiques publiques définies soient plus efficaces. Si on est dans une logique de business as usual, on aura des résultats as usual. La deuxième raison, c'est que l'expertise elle-même doit être revisitée. On a souvent été dans un modèle de concertation d'experts. Et très souvent, c'était des experts de nos systèmes publics avec des experts des systèmes de coopération, multilatéraux et bilatéraux. Cette concertation entre les experts doit absolument s'ouvrir à un niveau politique qui réfléchit aujourd'hui différemment. D'où la référence que je faisais au contenu des discours politiques des candidats présidentiels. Donc, le rôle du politique sera de plus en plus important. Et il n'y aura plus un monopole d'expertise. Et ce rôle du politique doit être pris en compte par les experts. Et là, le dernier point, c'est que sur ces questions de transformation du monde rural, évidemment, les défis sont multisectoriaux et nous sommes tous très habitués à réfléchir en termes de secteurs. Il faut que nous poussions à réfléchir plus en termes de défis multisectoriaux. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je me sens à côté d'amis et je voudrais tous vous remercier pour cette opportunité. Merci.
Let me welcome you on behalf of CTA. I know that we are running short of time, so I'm not going to take too much of this time. I just want to say that we are very pleased to welcome Dr. Mayaki, and not just because of the importance of this briefing, but also we do a lot of work with NEPAD. They are key partners for many of what we are doing, and it's their 10th anniversary this year, so it's would like to congratulate them and add warm welcome. As Dr. Mayaki said, this is a follow-up of a strategy briefing that was initiated in Addis, and at that meeting we have agreed that we'll hold once a year a joint briefing with NEPAD. So this is the first one of those joint briefings. So I hope we can continue this interesting dialogue here in Brussels and in some of the ACP regions. And in our briefings in the past, we have underlined the need for political vision and leadership to achieve food and nutritional security and meet the Millennium Development Goals in ACP. So in Africa, NEPAD has a political leverage and the support from the heads of state to take forward the Rural Development Agenda. And we trust that the Rural Futures Initiative is a positive development in rallying African stakeholders behind this agenda. As Dr. Mayaki noted, the Rural Transformation Agenda is about improving overall quality of life, and it's beyond agriculture. It entails promoting investments in other sectors, health, education, and rural infrastructure. It's well documented that no country has been able to sustain a rapid transformation out of poverty without raising productivity in its agriculture sector. Sustained growth to reduce rural poverty requires significant growth in agriculture value-added activities. It also requires multi-sectoral approaches that support agribusiness and rural diversification. However, agriculture alone cannot alleviate rural poverty. In all rural communities, the promotion of sustainable off-farm enterprise is necessary to generate more and better jobs. The provision of infrastructure, including information communication technologies, market information systems, credit facilities, and the development of innovative economic alternatives such as processing, sustainable tourism, and services will lead to sustained economic diversification. The expansion of ICTs creates new business opportunities and innovative ways of developing services. The rapid spread of mobile services across Africa, for example, has created a mass market platform which entrepreneurs and governments are using to create new products and services. So the need to integrate the youth in many of these activities has been amply highlighted by Dr. Mayaki, and we'll hear more about that during the presentation this morning. All in all, CTA has been actively working with ACP and EU partners in raising awareness and promoting multi-stakeholder dialogue about many of these issues at different levels. We have been working with regional farmers' organizations, extension workers, researchers, policymakers, and the media. So we will continue to engage different actors in the dialogue and facilitate learning, exchanging lessons, and information exchange overall. So we are pleased this morning to have such a high profile of speakers with a lot of experience and who will go into more depth in many of these issues. So I wish you a fruitful and enjoyable morning.